On se retrouve dans une toute nouvelle critique et cette fois-ci on se retrouve pour notre premier film Pixar qui est Soul. Il devait sortir au mois de juin, donc la même question se pose pour Mulan. Est-ce que l'attente a valu le coup? Nous allons le voir dans cette vidéo, alors prenez votre chapeau et mettez-vous devant votre piano parce que c'est parti. Joe Garner est un professeur de musique du collège qui rêve depuis longtemps de jouer du jazz sur scène. La chance lui sourit après avoir impressionné d'autres musiciens de jazz lors d'une séance libre au Half Note Club. Cependant, un accident provoque la séparation de son âme et de son corps et le transporte au Youth Seminar. Youth Seminar en France c'est le grand avant. Un centre dans lequel les âmes se développent et gagnent des passions avant d'être transportées dans un enfant nouveau-né. Garner doit travailler avec d'autres âmes telles que 22, une âme avec une vision sombre de la vie après avoir été piégée pendant des années au séminaire You afin de retourner sur Terre. Dans les personnages, nous avons Joe Garner, un pianiste et professeur de musique au collège, passionné de jazz. 22, une âme piégée dans les séminaires avec une vision sombre de la vie. Curly, batteur de groupe de Joe. Liba Gardner, la mère de Joe. Doretta Williams, musicienne et saxophoniste respectée. Vandeline, un tourneur de pancartes qui arrive à aller et venir dans le monde des âmes. Après, nous avons plusieurs personnages qui sont les conseillers des âmes. Donc, il y a le conseiller Michel A, B, C, D et E. L'un des deux seuls points négatifs que je vois dans ce film, c'est le fait que la chanson Je reviens plus fort de Abby Bernados ne soit pas dans la version finale du film. C'est dommage car elle est très sympa. Et le dernier point négatif, c'est que c'est vraiment très dommage qu'il ait fini sur Disney+. Il aurait été mieux pour l'apprécier de le regarder au grand écran, au cinéma sur un grand écran. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour les points positifs, nous avons l'histoire est très sympa. Beaucoup d'éléments de l'histoire sont intéressants comme la partie où 22 est dans le corps de Joe Garner et Joe Garner dans le corps d'un chat. Ce moment du film nous a donné beaucoup de moments drôles. Le duo Joe Garner et 22 est très touchant et marche très bien avec une relation mentor-élève. Leur relation est très touchante, elle fait réfléchir sur qui on est et quelle est notre flamme intérieure. Le film est super beau et très poétique, les effets visuels sont magnifiques avec un mélange d'effets 3D et d'effets 2D. C'est un film extraordinaire qui aurait été largement mieux à voir sur grand écran, mais malheureusement à cause du Covid, ce film est super beau visuellement, des personnages très intéressants et une fin qui donne à réfléchir. En conclusion, oui, le film a valu le coup aller le voir, c'était un chef-d'œuvre et il a mérité sa mention au Festival de Cannes. Donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye.